Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà mis en fait en place une petite scène histoire d'avoir des bâtiments et des objets en plus dans notre jeu. Parce qu'aujourd'hui on va s'occuper des armes et pour pouvoir tirer sur quelque chose, il faut des objets 3D. Alors j'ai déjà la scène, tout ça, parce qu'en fait j'ai déjà commencé l'épisode et pendant que j'éditais les scripts de l'arme, le jeu a craché. Enfin Unity a craché. Du coup, je vais pas m'amuser à refaire la scène. Je vais vous faire voir comment télécharger. Déjà, on peut voir aussi que j'ai des effets, des exemples d'effets. Par exemple, pour du feu, du sang, plein d'effets. Pour ça, c'est simple. J'étais dans l'asset store. Je tapais Unity en free. Ici, le package Unity Particle Pack, qui est super bien. Il y a plein d'effets qu'on peut servir et qu'on peut modifier. Importe, vous importez tout de cet effet. Hein, tous les fichiers. Il y a plein de scripts, c'est pas grave, mais on en a besoin. Ok, c'est pas Maxima, ce que je veux faire, c'est close. Pour ce qui est des props, des objets 3D, des maisons, tout ça, pour ça, j'ai téléchargé ici. Alors Breakes, c'est un YouTuber anglophone qui fait des tutoriaux sur Unity qui sont de très très bonne qualité. Il a un site internet, une petite page pour des objets, en fait des assets d'Unity que propose sa communauté. Ensemble dans Bros, vous avez plein de trucs, des armes, des tanks, des sprites. Il y a pas mal de choses, il y a aussi des armes ici. Et il y a le FPS environnement, qui est super bien parce qu'il y a vraiment plein de trucs, des grenades, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se servir dans un FPS. Et du coup, vous pouvez mettre gratuit ou donner un petit pourboire à ce monsieur. Et ici, télécharger le zip de cet asset. Une fois téléchargé, alors moi je l'ai déjà fait du coup. Alors c'est dans recherche, pardon, props, desert environnement. Vous dézippez ce zip. Vous avez plusieurs fichiers, un Unity package. Alors je vais le décompresser pour vous faire voir. Ça, j'ai pas tout ajouté. Alors par défaut, il vérifie ce que j'ai déjà sur mon jeu. Du coup, il me demande de les remplacer ou de les ajouter. Okay. Par défaut, j'ai pas pris exemple là, le script automove and rotate. Je l'ai pas pris. Je n'ai pas pris aussi un peu plus bas le standard asset. Ça, j'en ai pas besoin. Du coup, il n'y a que deux choses à désactiver, puis vous importez. Ok. Dans ce desert environnement, il y a juste un petit problème, vu que j'ai pas tout importé. Ici, ce petit tonneau. En fait, il y a des objets à l'intérieur de ce tonneau, c'est des particules de flamme, tout ça, qui ne doivent plus fonctionner avec cette version d'Unity. Du coup, j'ai tout supprimé dans le barrel. Et on se retrouve juste avec le modèle 3D du barrel. Ok. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode qui a été supprimé. Parce que le pire, c'est que la vidéo a été corrompue du coup. Tout a craché. Ah, c'est ma carte graphique qui a craché. Ok. On va pouvoir commencer notre petit script pour pouvoir jouer avec des armes. Pour ça, il va falloir des armes sur notre joueur. Je vais le mettre en fond de la caméra, je vais créer un petit empty que je vais appeler holder. Ça va être un point de référence sur notre joueur pour pouvoir mettre des armes dessus. Hop, alors j'essaie F. Je voudrais recentrer la caméra. Voilà, parfait. En holder, il est là par défaut. On va le modifier un peu vers les bras par exemple. Vous le mettez où vous voulez, c'est pas très important. Je sais même pas si plus tard on verra. Au pire, on va reset ses positions. Hein, il est en fond de la caméra, il se met en position de la caméra. On verra plus tard s'il faut modifier la position. Ok. Holder, ce qu'on va mettre, on va mettre des armes du coup. Alors, on a téléchargé auparavant
Modern Open Pack sur l'Asset Store. Je vais mettre par exemple la M4 ou l'AK, tiens, histoire de changer. L'AK, on a le modèle, c'est une préfab. Yep. Tac, on a une AK, on va la replacer un petit peu. Pour l'instant, je fais ça un peu à l'arrache, on verra plus tard que tout sera fait automatiquement via script. Alors j'aimerais bien placer sur le bras, je suis où là? Ok, à peu près là. À peu près là. Bon, c'est pas très important. Vous mettez comme vous voulez, vous faites ça bien. Ok. On a une AK. On voit que dans notre AK, c'est un GameObject vide. Et dedans, on a tous les meshs. Il y a différents meshs sur l'AK. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un empty. Je vais l'appeler models. Je vais mettre tous mes infos dedans. Enfin, tous les modèles 3D. On casse la préfab, c'est pas grave. Ok. Et si vous voulez modifier la taille de votre AK, prenez par exemple l'outil de scale, modèle, et c'est ce modèle que vous allez modifier en fonction de votre jeu. On ne modifie pas le parent, on modifie un fichier ou directement les modèles à l'intérieur, ici. Vous voyez qu'ils ont déjà des tailles un peu qu'ils ont été modifiés. Ok, il va nous falloir des scripts pour pouvoir tirer. Alors, je vais fermer un peu mes dossiers. Dans le game, je crée un dossier weapons et on va créer des scripts. Par exemple, un contrôleur. Alors on pourrait créer aussi un manager, mais il y en a pas besoin pour l'arme, vu qu'il n'y aura que 2 scripts. Du coup, le contrôleur, qui va avoir les inputs et tout ça, et les fonctions pour tirer, recharger, tout ça. Et weapon fx, que lui va gérer tout ce qui est son, les flammes, des trucs comme ça. Ok, je vais éditer ces scripts. Tac, je vais chercher le deuxième. Il m'a créé un dossier, j'ai vu. Je sais pas ce qu'il me fait. Alors, il bug un peu depuis que j'ai crash. Weapon. Alors, je vais recharger le truc. Alors, pourquoi il m'a créé un petit dossier? Je l'ai vu avant de revenir. Ici, il m'a créé un dossier script. Ok, je sais pas. C'est peut-être... bah non, dans... Ouais, d'accord. C'est parce que j'avais créé un dossier script pour mon test tout à l'heure. Je vais... Ah, du coup, avec Visual Studio, ça a créé une sorte de bug. Ah, ok. Je vais mettre mes scripts sur la cas directement, sur le parent. Ok, on va pouvoir faire nos scripts. Pour le contrôleur, pour notre weapon, il va falloir checker les touches à chaque fois que j'appuie par exemple sur le clic gauche de la souris. On va tirer. Du coup, on va créer une fonction qui va checker les touches. All input. Vous mettez le nom que vous voulez. Pour checker tout le temps, il va falloir faire ça dans une update. Dans l'update, on va appeler notre fonction all input. Et là, on va checker nos touches. Par exemple, si j'appuie, c'est input. Alors, tant que j'appuie sur Fire One, clic gauche de la souris, on va appeler une fonction, par exemple, pour tirer. Void shoot. À chaque fois que je tire, j'appelle cette fonction. Histoire de vous faire voir à quelle vitesse l'update fonctionne, parce que c'est vrai que depuis le début de la série, je vous ai dit que ça faisait une boucle, ça, et on n'a pas vu vraiment la vitesse du truc. Du coup, je vais faire un print. Je vais mettre un petit message. On va marquer print. Ça va nous afficher un petit message dans la console à chaque fois qu'on shoot. Alors s'il te plaît, crache pas, parce que la dernière fois il a craché au moment que j'ai fait play. Je vais sauvegarder avant. Ok. C'est bon, ça bug pas. Je clique sur gauche et vous voyez le nombre de fois où est appelée la fonction. Déjà appelée 116 fois. Je clique, je relâche, ça fait 200 fois qu'on a tiré. Je clique, je lâche, pratiquement 300 fois. Donc il va falloir faire une petite boucle, histoire de faire une sorte de pause
hein, pour éviter de tirer tout le temps 200 fois en 3 secondes. Pour faire une boucle, moi j'aime bien faire des boucles comme ça, je vais vous faire voir, qui sont assez simples. Je crée une flotte privée, par exemple le timer. Une flotte publique, que je vais appeler par exemple délai shoot. Hop, j'ai que des fonctions, je suis trop chaud. Délai shoot, qu'on va mettre à 0,1 seconde, je pense que c'est pas mal. Et avec ces deux variables, je crée une pause dans ma boucle. Ok, on va créer une petite pause, c'est assez simple. On prend le temps actuel dès le lancement du jeu. On lui demande s'il est supérieur au timer. Par défaut, le timer est à 0. On tire. Par exemple ici, tire. On va avoir notre recast, tout ça. Les effets de tir. Et à la fin, on va mettre le timer à jour. Timer est égal au temps actuel, time.time, plus notre délai de tir. Et avec ça, en fait, il va checker, il va attendre que timer, enfin il va tirer, timer après va avoir le délai en plus, 0,1 seconde. Cette condition sera vraie quand le temps actuel sera supérieur au timer. Ok, ça fait une sorte de mise à jour comme ça. On va pouvoir tirer. On pourrait tester, mais bon, ça fonctionne très bien. Alors 0,1 seconde, c'est assez rapide. On verra plus tard si c'est trop rapide ou pas. Lorsqu'on va tirer, on va créer un recast à partir de la caméra. On va prendre le centre de la caméra, sa position, son centre, et on va tirer un rayon devant le joueur. Ok, un recast, c'est une sorte de rayon laser, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour appeler un recast, il faut utiliser une fonctionnalité, et c'est dans un if, vous allez voir, physics, ici, une classe, physics, qui a plein de choses qui sont super bien. On verra plus tard ce qu'on peut faire avec ça. Et la fonctionnalité recast. Quand passe la souris, il nous dit que c'est un booléen qui renvoie. Donc c'est pour ça que j'ai mis une condition avant. Ça veut dire est-ce qu'il touche quelque chose ou pas, ce rayon. Il lui faut un point d'origine, au moment de la création, sa direction, par exemple une distance maximum. On pourrait mettre toutes ces valeurs là. On va créer un truc avant. On va créer un ray. C'est une structure qu'on va appeler ray. On va le faire directement dans le shoot. On pourrait le faire avant, le mettre en variable. C'est pas très important. Donc ce ray, on va créer un nouveau rayon. New ray. Qui demande quoi? Alors là, par défaut, il peut demander rien, mais mince, pardon. Vecteur 3, origine et une direction. Un point d'origine et une direction. Nous, on veut tirer à partir de la caméra. Pour ça, c'est simple. Je vais chercher un GameObject dans ma scène, dans ma hiérarchie. Je vais chercher le player. Alors, on pourrait changer de nom, mais ça se trouve, vous n'avez pas le même nom que moi. Du coup, on va aller chercher directement un tag. Vous voyez que par défaut, j'ai déjà mis un tag player. C'était pour mon test de tout à l'heure. Vous pouvez changer de tag player. Ok. Il est déjà créé par défaut. Si vous ne l'avez pas, vous faites add tag ici, plus, et le nom de votre tag. Et après, vous l'ajoutez. Donc, on va aller chercher notre caméra. On va aller faire une variable. On veut juste sa position. Transform. On va l'appeler cam. On va l'assigner dans le wake au chargement du jeu. Cam est égal à quoi? On va chercher un GameObject dans notre scène. Find GameObject ou tag. On va chercher un tag. Et là, il nous demande le tag, mais en string. Ok, je cherche le tag. Le string, c'est player. Le tag qui s'appelle player. Et on veut les chercher. Transform.find. Dans ses enfants, fpscam. Ma caméra s'appelle comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une majuscule ou pas? fpscam, ouais, il y a une majuscule. Ok. Et on veut son transform.
pour récupérer sa position, rotation et scale. Parfait. Dans notre rayon, à la création, on a plus les trucs, mais il nous demande. Bon, il veut pas le mettre. Mais le point d'origine, cam.position. Voilà. Vecteur origine, origine et direction. La direction, c'est le devant de la caméra. Point forward. Tout simplement. On a créé notre rayon. Dans notre classe physics, dans notre cast, il nous demande origine et direction. Du coup, c'est notre ray. Alors, vous voyez qu'il y a 16 façons d'appeler un recast. Il y a plein de façons. On va prendre le troisième là. Out, recastit info. À chaque fois que le recast va toucher quelque chose, on peut mettre des informations dans un recastit. Alors, je vais le mettre un peu devant. Recastit, je crée une variable vide de type recastit. Et là, on va renvoyer les informations de tout ce qu'on a touché dans cette variable it. Et ici, on va pouvoir récupérer plein d'informations. On peut lui demander aussi une taille à ce rayon, une distance maximum. Je vais créer ici public float range shoot. On va mettre à 100 mètres par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, on demande range shot. C'est une float. Ok. On peut demander aussi d'autres trucs, mais pour l'instant, tout ça, ça nous suffit bien. Alors, je vous ai dit, recast, c'est un booléen. S'il touche quelque chose, on pourra faire des choses. S'il touche rien, on fera rien. En fait, on continue la lecture de la fonction. Ok. S'il touche quelque chose, on va pouvoir faire des trucs. Checker, par exemple, les objets touchés. On pourrait mettre, par exemple, faire un print, mettre un petit message dans la console de l'objet touché, it, point, et là on peut avoir plein de trucs référencés dans it en fonction de ce qu'on a touché. Par exemple le collider, et récupérer le nom de l'objet touché. Je sauvegarde, je reviens sur Unity, on va tester notre boucle, et savoir s'il touche bien quelque chose. Alors ça va nous mettre dedans tout ce qu'on aura touché. Je tire, on touche la maison en face, cette maison là, house 2, le wooden crate, la petite boîte, là on touche le barrel, le sol, le terrain, plein de trucs. On peut récupérer des infos sur tout ce qu'on a touché. Ok ? Et le nombre de fois. Ce qui serait bien avant de se quitter, c'est d'avoir un petit point sur l'écran pour savoir où est-ce qu'on tire dans notre jeu. Parce que vu qu'on tire au centre de la caméra, on ne sait pas trop où est le centre. Pour ça, on va créer un canvas, UI, canvas. Un canvas, c'est quoi? C'est une petite fenêtre qui se met par défaut aux positions ici que vous avez mis dans votre jeu. Moi, je l'ai mis en 1920, ma caméra. Du coup, ça se met en fonction de la caméra. Du coup, ce canvas permet d'afficher des images ou des boutons, tout ce que vous voulez, plaqué contre votre écran. Ok ? Pas plaqué contre la caméra du joueur, mais plaqué contre l'écran. Si on pourra avoir une dizaine de caméras dans notre jeu et avoir un canvas pour l'écran. Par défaut, il se met en overlay, c'est ce qu'on veut. On peut le mettre en fonction d'une caméra ou carrément dans le monde, placer ce canvas. Vous voyez qu'ici, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas le déplacer. Parce qu'il est en overlay. Overlay, ça veut dire plaqué contre l'écran. Ok, ça me parvait. On peut changer son scale, tout ça, lui dire en fonction de quoi, truc. Par défaut, c'est très bien. Il nous met aussi un event system qui nous permet de pouvoir cliquer sur ce canvas avec la souris. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est là. Du coup, ce que je vais faire, je vais créer un empty vide. Je vais l'appeler all canvas. On va avoir plusieurs dans le jeu. Je vais mettre mon canvas à l'intérieur. Sa position ici n'a pas d'importance. Vous voyez que son scale ici, il est bloqué à la taille de l'écran. Et sa position aussi. Event System, je vais le mettre là, on s'en fiche. Notre canvas, on peut ici
lui ajouter du texte, des images, des boutons, des sliders, plein de choses. Dans la série, on va avoir beaucoup de choses, peut-être pas tout, mais pratiquement tout, je pense. Peut-être pas toggle, j'ai jamais utilisé. Bref, on va voir quand même pas mal de choses. Je vais lui mettre une petite image à ce canvas. Vous voyez que j'ai une image qui s'est plaquée contre mon écran. Par défaut, ici, on a les encres. On voit qu'ici, on est plaqué au centre de l'image. C'est ce que je veux. Il a une taille de 100. Il a un component image qui nous permet d'afficher une image. Alors ça, c'est le rect transform. C'est comme le transform de nos objets. Transform. Pour le high, c'est du rect transform. C'est un peu plus différent. Et c'est quasiment la même chose. Ok, on peut lui changer d'image. Si je clique sur le petit point là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'images, mais Unity nous offre déjà des petites images pré-créées. Par exemple, on pourrait mettre un petit point ici. Knob. Vous voyez que c'est pas très précis, l'image est de 40 par 40 pixels, c'est tout petit. Ça va nous suffire. Pour tester, après on téléchargera un petit truc. Mettre un petit point peut-être un peu plus gros. 20 par 20. On va tester, ce sera déjà bien. Par exemple ici, image, je pourrais changer son nom. Cross R. Alors là, je vais l'appeler Canvas, par exemple, Weapon. J'ai pas trop d'idées, on verra ça plus tard. Ok, une petite image de Crosshair, un petit point sur l'écran. Si je me mets en Maximize, plein écran. Voilà, ça sera un peu mieux pour savoir où est-ce qu'on tire. Ok, là je tire sur la caisse, le truc. C'est un peu plus simple. Au moins on sait d'où le rayon tire. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant on n'a pas vu grand chose du recast, tout ça, on n'a rien fait. Mais avec le crash, je vous avouerai que je suis un peu perdu dans l'épisode. Du coup, il va falloir que je check quand même où est-ce que j'en suis, quelles données j'ai perdues. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un peu plus de choses sur notre arme. Par exemple, ajouter des effets de tir, tout ça. Ce qui serait bien parce que là, à chaque fois que je tire, bah, vous ne le savez pas quand est-ce que j'appuie. On n'entend pas trop le clic de la souris. Du coup, ce qu'on fera, c'est peut-être ajouter une petite flamme sortie du canon, histoire de voir quand est-ce que je clique ou pas sur la souris. Vu qu'il n'y a pas de son. On ajoutera des sons un peu plus tard. Parce que je vais utiliser une fonctionnalité assez poussée qui est enfin assez poussée, pas vraiment poussée mais qui est assez sympa, et pour certains, pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir que c'est super intéressant. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity 3D. Ciao tout le monde.